Otep, cher Kamit. Aujourd'hui, je vais comme ça répondre à vos questions. Je rappelle que questions-réponses est un épisode spécial pour vous, chers abonnés, surtout ceux qui n'ont pas la possibilité de suivre des formations ou de faire des consultations en direct avec moi. Soyez précis et concis dans vos questions. Ceux qui me contactent en direct, une fois que vous avez décidé de m'écrire, soyez également précis et concis. N'avez pas besoin de dire bonjour, comment vous allez, non. Et puis vous enchaînez, et puis vous restez tranquille, vous attendez que je dise aussi bonjour et tout ça, non. Écrivez bonjour, si vous voulez, bonjour, comment vous allez? Oui, je m'appelle Stéphane, je vis à tel pays, tel endroit. Ma préoccupation, voilà, j'ai telle situation et j'aimerais avoir une réponse. Voilà, vous êtes précis et concis, c'est ce que vous voulez. Là, à 100%, je vous répondrai et ça vous permettra d'évoluer et ça permettra qu'on gagne en temps. Parce que je reçois tellement de messages chaque jour. Donc, si vous allez m'écrire les bonjours, comment ça va, et tout ça, c'est une perte de temps. Et même dans la vie active, quand vous voulez contacter quelqu'un d'assez occupé, ne vous limitez pas bonjour, comment ça va. Écrivez tout ce que vous avez à dire à la personne. Et comme ça, la personne, dès qu'elle aura du temps, elle vous répondra. Et vous avancez, vous ne perdez pas votre temps, et la personne avance, elle ne perd pas son temps. Voilà. Merci. Alors, la première question. Amener ses habits ailleurs et se laver chez une personne. Donc ici, c'est-à-dire la personne vous l'a dit, par exemple, quand vous allez chez un ganga ou chez un mystique, vous amenez vos habits là-bas, vous apportez vos habits là-bas et après on vous lave. Et quels sont les impacts? Quand vous apportez vos habits chez un mystique, il faudra que vous fassiez vraiment confiance à la personne, parce qu'il va se connecter à vous avec vos habits. Et quand vous allez demander que cette personne vous lave, ça peut vraiment enlever les blocages dans votre vie, mais aussi il peut prendre contrôle de votre vie avec un lavage. Donc on ne va pas donner les habits chez n'importe qui, on ne va pas se laver chez n'importe qui. Je me rappelle à l'époque, quelqu'un m'avait contacté, me proposait d'entrer dans une école mystique qui était en Afrique de l'Ouest, et dans cette école-là, vous entrez, vous donnez un de vos vêtements que vous avez porté avec votre sueur. Et soi-disant que c'est ça qui va les permettre de se connecter à vous et de vous connecter à leur égrégore. Donc on peut dire que c'est des choses assez sérieuses. Donc ne faites pas l'erreur de donner vos vêtements ou alors d'aller vous faire laver par une personne X, une personne quelconque, surtout une personne à qui vous n'avez pas confiance. Peut-on méditer dans sa chambre? Bien entendu, la chambre, c'est l'endroit où il y a là pour méditer. Vous allez méditer dans votre bureau pour certains objectifs. Vous allez aussi méditer dans votre chambre. Parce que la méditation, elle est... souvent, la méditation est plus puissante que la prière. Donc, voilà. Donc, il est très important de méditer dans la chambre. Donc, si la personne demande, peut-on méditer à la chambre? Bien sûr, on peut méditer à la chambre. Pourquoi est-ce que... quelle est l'importance du jeûne? Pourquoi et comment? Il y a plusieurs types de jeûnes. Il y a les jeûnes du genre, vous allez rester longtemps, vous ne mangez rien, les jeûnes secs. Et il y a les jeûnes, vous allez manger, mais très légèrement et à certaines heures. Le jeûne est souvent utilisé quand on veut faire des opérations spirituelles très sérieuses. Que ce soit aller délivrer les personnes, aller chasser les mauvais esprits et tout ça, vivre certaines expériences particulières, le jeûne c'est important pour ceux qui vont faire l'expérience, afin qu'ils aient une vibration élevée pour pouvoir vraiment ressentir et vivre l'expérience. Le jeûne va permettre donc d'amplifier votre protection spirituelle. Le jeûne permettra également de vous libérer de certaines énergies négatives. Rêver de guérir les gens, donner à manger et à boire aux animaux et les voir guérir. C'est très simple. Le monde spirituel vous fait comprendre que vous avez le don de guérison. Se faire consulter chez un marabout, est-ce que c'est négatif? Ça dépend de comment est-ce que ce marabout fait la consultation.
Qu'est-ce qu'il utilise? Est-ce que ce sont ses capacités? Est-ce qu'il utilise l'esprit des morts et tout ça? Voilà la question. Certains mystiques disent protéger le corps avant de sortir. Ça, moi je vais dire que ici, c'est les personnes qui ont avant de sortir, c'est-à-dire la sortie astrale. Ça, c'est les personnes qui sont passées par des raccourcis. C'est-à-dire qui ont pris des portions magiques ou qui ont eu des totems ou bien qui ont fait d'autres techniques pour pouvoir apprendre à sortir du corps. Mais celui qui a appris à sortir du corps avec un travail matique, un travail de longue haleine, celui-là n'aura pas besoin de faire une protection particulière parce que de façon permanente, il a une aura solide dont il n'a pas besoin de faire un rituel quelconque. Naturellement, le sorcier ne peut pas traverser son aura. Donc, il a une certaine énergie à la base. Cette énergie qui va non seulement lui permettre de sortir de son corps, mais cette énergie qui va protéger son corps pendant qu'il est hors de son corps. Un kamite peut-il devenir président d'un pays? Oui, un kamite peut devenir président d'un pays. Et parmi les leaders actuellement en Afrique, il y en a qui ne sont pas dans les loges, qui sont kamites. Voilà. Donc, même si c'est pas des kamites à 100%, mais voilà, qui sont proches de ce mouvement. Donc, il faut comprendre que l'Afrique est en train de changer, le monde est en train de changer, et on aura de plus en plus des chefs d'État qui seront kamites. Et je rappelle que kamite, ça ne se limite pas, voilà, ça ne se limite pas à la couleur. C'est une façon de penser, c'est un état d'esprit. Donc, on peut être président de la République sans être dans les loges. Il y a des gens qui sont présidents de la République dans le monde et qui ne sont pas dans les loges. Comment ne pas avoir peur des démons? Tout simplement en ayant une vibration un peu plus haute. Quand votre vibration est basse, les démons vous effrayent, vous avez peur. Si la vibration est haute, vous n'aurez pas peur des démons. Vous serez détendu. Comment se protéger des démons? En gardant une fréquence haute. Quand vous avez une fréquence haute, le démon lui-même vous évite. Avez-vous des livres pour apprendre et à lire, apprendre à lire et avoir l'aura? Non, j'ai pas ce livre pour le moment. Comment reconnaître sa mission de vie? Déjà, essayez d'être en paix avec vous-même. Essayez d'avoir un taux vibratoire le plus haut possible et vous aurez naturellement la guidance de vos ancêtres. Les guides vont vous montrer naturellement quelle est la voie qu'il vous faut, c'est-à-dire la voie qui vous permettra de réaliser votre mission de vie. Vous serez guidé. C'est pourquoi on dit les guides. Ils sont là pour vous guider. Faites quoi? Votre mission de vie. Rêvez d'acheter une chaussure et un sac de raffia. Le sac, c'est très important parce que c'est là où vous gardez ce qui est important pour vous. La chaussure, ça vous amène dans les endroits. C'est-à-dire que la chaussure envoie aussi à l'avenir. Donc, vous avez rêvé d'avoir un sac et une chaussure, pas en matière solide, hein, en raffia. C'est-à-dire que vous devez encore méditer en ce qui concerne vos projets de vie. Vous devez vraiment méditer et devenir un peu plus sérieux en ce qui concerne vos projets de vie. Sinon, vous n'allez pas réaliser ce que vous étiez supposé réaliser dans votre vie. Tomber sur le chiffre 69, ça veut dire la fin d'un cycle. Un kamite peut-il guérir des maladies comme le VIH? Il est important de noter que, en tant que kamite, vous êtes quelqu'un, vous travaillez avec les énergies cosmiques, vous travaillez en harmonie avec la nature, ce qui fait que vous pouvez guérir tout type de maladie. Donc, vous pouvez être guéri vous-même de tout type de maladie. Et si vous êtes quelqu'un qui, vous avez un degré très haut et êtes
préparé à travailler pour autrui, bien entendu, vous pouvez aider quelqu'un qui est atteint du VIH. Y a-t-il des conséquences quand vous couchez avec les enfants d'une personne qui est dans une loge ou qui est dans les loges? Bien entendu, si la personne qui est dans ces loges-là couche avec ses propres enfants, vous serez dans la merde quand vous allez coucher avec l'enfant de cette personne-là. Donc, c'est-à-dire qu'un monsieur est dans une loge, il couche avec sa fille, même si c'est physiquement, même si c'est spirituellement, et vous couchez avec cette fille-là, automatiquement, vous serez la proie de ce monsieur-là. Il pourra contrôler votre vie comme il contrôle la vie de sa fille, parce qu'il sait ce qu'il aura fait dans le corps de sa fille. C'est pourquoi vous devez bien réfléchir avant de vous engager avec une personne dans une relation. Comment reconnaître un bon maître spirituel? Un bon maître spirituel va vous encourager à être indépendant. Un bon maître spirituel sera disponible. Voilà. Comment reconnaître un charlatan et un maître spirituel? C'est comme je l'ai dit, le charlatan n'aura pas envie que vous soyez indépendant. Et voilà. Et le charlatan aussi, ce qui est là sur lui, c'est que il ne va pas vous donner des choses qui vous aident à avancer. Voilà, parce qu'il veut que vous soyez toujours dans des basses fréquences et dépendants. Tandis que le vrai maître spirituel, celui qui est dans la lumière, n'aura qu'un seul but, c'est que vous soyez également dans la lumière, et il fera de son mieux. Tant que vous avez la volonté et vous avez la motivation, il fera de son mieux pour vous accompagner dans ce que vous devez réaliser. Comment se libérer d'une malédiction? Pour vous libérer d'une malédiction, il faut travailler sur votre énergie. Parce que la malédiction est inculquée dans votre aura, dans votre champ magnétique, dans vos chakras. Et en travaillant sur vous, vous allez dissoudre ces malédictions-là. Voir son mari en rêve en train de ramasser les fruits frais. C'est-à-dire que votre mari, dans la vie réelle, aura de nouvelles opportunités. Peut-on sauver un parent dont sa femme lui a mis, comment dire, vous avez un monsieur et sa femme l'a mis dans une loge, dans un moment de sorcellerie. Est-ce qu'on peut sauver ce monsieur? Donc vous avez l'un de vos parents qui a été mis dans une loge par l'autre. Est-ce qu'on peut sauver la personne? La seule condition pour sauver la personne, c'est que la personne veuille et se reconnaisse dans une mauvaise situation et que la personne veuille en sortir. Voilà la seule condition. Ne croyez pas que vous aurez un proche qui est dans une loge, vous décidez d'enlever la personne dans la loge sans faire partie, sans que la personne ne valide ça. Vous faites ça, vous mettez votre tête à prix. Révélez un serpent qui vomit de l'eau dans votre bouche. Là, ça demande une consultation. C'est un rêve très compliqué. Est-ce que les jeux de hasard font perdre la chance? Ça va dépendre. Si vous faites les jeux de hasard et après vous vous retrouvez, vous gagnez une certaine somme, ou alors vous allez invoquer certains esprits qui vous aident à gagner de l'argent dans les zones de hasard, effectivement, ça vous fait perdre votre chance parce que là, ces esprits-là auront des choses à récupérer dans votre vie parce que vous allez gagner. Et aussi, les compagnies qui font les jeux de hasard, ce ne sont pas les enfants de cœur, hein. C'est des gens qui sont correctement mystiques. Des gens qui sont bien impliqués dans le mysticisme. Et ces gens-là pourront travailler l'argent avant de vous remettre. Vous connaissez combien de personnes pauvres qui ont gagné le tiercé ou les jeux de hasard et qui sont devenus riches et ont gardé ces richesses? Vous connaissez combien? La voyance peut-elle rater? Oui, ça va dépendre de l'expérience du maître spirituel, du voyant.
si celui-là est bien expérimenté, il va capter les informations et bien les interpréter et bien vous les transmettre. Ce n'est pas expérimenté, il peut quand même capter les informations, mais il n'interprète pas correctement et ça vous induit alors à se libérer de l'esprit de célibat. Il faut commencer par une consultation pour savoir est-ce que c'est vraiment ça et qu'est-ce qu'il faut exactement faire pour comme rituel. Pour se libérer de l'esprit de célibat, ça demande à faire un rituel. Si vous êtes marié à un esprit, est-ce que vous n'êtes pas marié à un esprit? Ok, d'accord. Est-ce que vous avez été victime des couches de nuit pendant longtemps? Voilà, donc tout ça, c'est important d'analyser. Et en fonction de ça, on pourra savoir où est-ce que vous êtes, pourquoi est-ce que vous avez ces situations-là et quelle est vraiment la solution définitive pour résoudre le problème. Dernière question, personne dit, il y a une vidéo où j'ai parlé du pacte avec Mami Wata, quels étaient les avantages? Alors le pacte avec Mami Wata, les avantages c'était quoi? La connaissance du monde des eaux, comment les choses se passent, dans les travaux spirituels, assistance, voilà, c'est-à-dire que vous avez une personne, un être invisible qui vous assiste dans les travaux spirituels, dans vos recherches, protection, guidance et tout ce qui va avec dans le sens du cheminement spirituel. C'était juste dans ce sens-là. C'était pas un pacte de richesse ou de quoi que ce soit, non. Voilà. Je pense que j'ai répondu à toutes vos questions. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au TEP.